Mais si vous voulez, lorsque le rapport de la commission parlementaire a été déposé, nous avons appris que dans les minutes suivant le début de la prise d'otage, est arrivée à l'arrière du Bataclan une équipe de la BAC qui a fait l'objet de tirs nourris de la part d'un terroriste qui était sorti passage Amelot. Et dans la foulée sont arrivés apparemment 8 soldats de l'opération Sentinelle qui n'ont pas eu l'autorisation d'intervenir d'une part et qui d'autre part ont refusé de prêter leur fusil d'assaut aux policiers de la BAC qui étaient démunis pour faire face aux terroristes. Et donc nous nous sommes posé la question de savoir pour quelles raisons les choses s'étaient passées de cette façon. J'ajoute que nous avons reçu une lettre anonyme au début du mois de juillet, apparemment de membres du GIGN se plaignant d'être restés inactifs pendant toute la soirée alors qu'ils étaient prêts à intervenir. Et donc on se pose la question de savoir pourquoi des gens en armes à proximité ne sont pas intervenus alors que des personnes agonisaient. Et qu'on sait par ailleurs que le commissaire de la BAC qui est entré par l'avant du Bataclan a permis de mettre un terme, grâce à une action héroïque, à la tuerie de masse en tuant un terroriste et en permettant à plusieurs centaines de personnes de quitter la salle. Quel est votre objectif au final? C'est de sanctionner la hiérarchie de ces militaires, sanctionner ces militaires, ou alors d'éviter que cette inaction puisse se reproduire? Si vous voulez, les familles des victimes ont, dès l'attentat, une grande colère à l'égard des institutions. L'idée était qu'on aurait dû prévoir, qu'on aurait dû éviter. La justice, elle est là pour répondre à la colère. Je ne demande pas à la justice de rechercher si on aurait pu prévoir. Je demande simplement que toute la vérité soit faite sur les conditions dans lesquelles la prise d'otage a eu lieu et la raison pour laquelle il a fallu finalement 3 heures pour passer à l'action. Et donc le but n'est pas de faire payer, le but est simplement d'obtenir la vérité et ensuite de voir si cette vérité doit donner lieu à justice ou pas. Aujourd'hui, vous avez le sentiment, les familles ont le sentiment que le rapport parlementaire n'a pas apporté toutes les réponses ? Alors, le rapport parlementaire a apporté plus de questions que de réponses. Le rapport parlementaire nous a montré qu'effectivement, il y avait sur place des militaires. Par contre, les raisons de leur inaction sont difficiles à comprendre. Et comme il est difficile de comprendre la façon dont les intervenants ont pu s'organiser entre eux. Et ce que nous demandons, c'est simplement que la justice fasse sa part dans ce travail de vérité. Vous savez, si la justice ne répond pas à ce que j'ai qualifié tout à l'heure de colère, à un besoin de savoir, on va se retrouver dans une situation de déconnexion absolue entre d'un côté les victimes et l'institution. Et le sentiment va être que finalement l'institution cherche à se protéger et que la justice n'a pas d'indépendance. Moi, je veux montrer le contraire. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au juge de s'intéresser à ce qui s'était passé. S'il n'y a rien à en tirer comme conséquence, très bien. Par contre, au moins, on saura clairement qui a fait quoi et pourquoi les choses se sont déroulées de cette façon.